quelqu'un qui observait sa société, observait le monde, et à travers les observations qu'il avait de cette société et de ce monde, tracer des sillons, des routes sur lesquelles il pensait qu'un individu, un humain, devrait emprunter justement pour qu'on ait un monde harmonieux, un monde plus harmonieux, un monde de plus de fraternité, un monde de plus d'humanité. Et donc on a l'impression, quand on écoute Serigne Cheikh, que ces discours sont d'une saisissante inactualité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne parlait pas à une époque précise, c'est quelqu'un qui parlait dans le temps et qui, justement, saisissait les problématiques telles qu'elles sont et proposait des solutions à travers, justement, ses enseignements, à travers son discours. Justement, au regard donc de son histoire, ce qu'il a laissé sur terre et également de son héritage, aujourd'hui, vous avez voulu lui rendre hommage à travers ce centenaire et vous avez prévu un colloque international les 28 et 29 mars au CICAD. Quels seront les temps forts de cette rencontre? Oui, d'abord une grande conférence inaugurale qui sera donc déclinée par une sommité universitaire de notre pays, le professeur Fatou Sow Sarr, suivi de contributions d'autres grandes sommités comme Souleymane Bachir Diagne, professeur El Hadj Samba Diallo, qui ne sont pas, qui enseignent aux États-Unis, mais également d'autres universitaires qui reviendront sur des thématiques comme le fondement religieux de la pensée de Al Maktoum, les alertes prémonitoires de Serigne Cheikh, son rôle d'éveilleur des consciences, mais également le triptyque vision, verbe, action, dans la démarche de Serigne Cheikh, mais également la portée et le rayonnement universel de son discours. Et justement, à ce niveau, est-ce que la Oumma islamique, nos voisins de l'Afrique, sont déjà impliqués à ce rendez-vous? Tout à fait, parce que nous avons fait, aussi bien dans la participation scientifique, nous avons élargi un peu les contributions des universitaires. Il y a des universitaires qui viendront du Maroc, des États-Unis, de la France, de la Suisse, en plus des universitaires qui sont au Sénégal, mais également des délégations au niveau national d'abord, parce que compte tenu justement du rôle très ouvert de Serigne Cheikh qui collaborait avec tout le monde, collaborait avec toutes les communautés religieuses du Sénégal, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes et même au-delà. Mais également toutes les sensibilités de la diaspora seront représentées justement pour nous permettre de revisiter cette œuvre magistrale de Serigne Cheikh. Il aimait souvent parler un peu du dialogue, du vivre ensemble et de la jeunesse également. Aujourd'hui, est-ce que ce message-là est bien perçu par cette jeunesse?